En date d'aujourd'hui, il y a des nouvelles règles hypothécaires qui entrent en jeu et je vous fais une vidéo pour démystifier tout ça. On s'entend que c'est le genre d'affaire qui passe en 45e page du journal en petit en bas. Là. Écoutez jusqu'à la fin parce que ça fait toute la différence. Depuis plusieurs années, l'amortissement maximum pour un prêt dont tu mets moins de 20% mise de fonds, c'est 25 ans. On parle ici d'un prêt assuré. Mais à partir d'aujourd'hui, là, tous les premiers acheteurs et les acheteurs de maisons neuves, premiers acheteurs ou non, vont pouvoir amortir leur prêt assuré sur 30 ans. Gros changement, là. Gros changement. Pourquoi? Ben c'est ça. Vu que les maisons sont rendues très dispendieuses de ce temps-ci, là, ben amortir sur 30 ans, ça aide pour la qualification. Puis pourquoi ça aide pour la qualification? Ben parce que les paiements sont significativement plus bas. Par exemple, une hypothèque là, de 500 000 à 4,25% sur 25 ans, là, ça fait des paiements mensuels de 2698,30. Si on le met sur 30 ans, ça fait des paiements de 2448,84. Ça fait donc une différence de 249,46 par mois. Quand même. Pour ben des gens, ça fait la différence entre j'achète puis j'achète pas. Puis ça fait quoi comme différence sur le coût en intérêt 25 ans versus 30 ans? Ben, c'est ça. Assez significatif quand même. 25 ans, le coût en intérêt total, 309 490,36. Sur 30 ans, 381 580,70. Donc, ça va te coûter 72 090,34 de plus en intérêt si tu achètes sur 30 ans versus 25 ans. Et tu payes ta maison 50 plus de temps. Mais bon, ça te coûte quand même 250 de moins par mois. Tout ça, là, ça balance à peu près à 72 000 et des poussières de plus. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter sur 30 ans considérant que ça coûte une petite fortune de plus? La réponse, là, c'est oui. Voler comme tu veux. À partir du jour où tu deviens propriétaire, là, tu commences à bâtir de l'équité. En plus, ta maison va prendre de la valeur à chaque année. Évidemment, si tu peux acheter sur 25 ans, c'est mieux. Là. 15 ans aussi. Prends-vous là, paye cash, c'est ça la meilleure affaire. Mais en bout de ligne, là, acheter sur 30 ans, ça va toujours être mieux que de pas acheter pantoute. C'est pour ça que c'est un gros changement. Deuxième changement, moins important celui-là, c'est que la valeur maximum d'une propriété en assuré passe de 1 million à 1,5 million. Donc, ça va être 5% pour le premier 500 000, puis 10% pour toute la différence entre 500 000 puis 1 499 999. Avant, si t'achetais une propriété à 1 million et 1 $, là, ben just too bad, c'était 20%. Ben maintenant, c'est 1,5 million le top. Une mesure un peu nécessaire, considérant que le prix des propriétés n'arrête pas d'augmenter. Donc, pour résumer, 30 ans pour les premiers acheteurs et les acheteurs de maisons neuves, plafond du prix en assuré, 1,5 million au lieu d'un million. C'est un premier pas dans la bonne direction pour rétablir l'abordabilité des propriétés au Canada. Évidemment, il reste encore du chemin à faire, mais c'est un début. Fait que si tu veux qu'on regarde ensemble ton projet immobilier avec ou sans les nouvelles règles, ben appelle-moi là, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine, puis j'ai hâte de faire avec toi.